Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du micro GDC de chez Smoketech. Alors de retour après quelques jours de vacances, ça fait du bien. Maintenant il y a du boulot. Donc on voit tout de suite le micro GDC de chez Smoketech. Qu'est-ce que c'est? C'est un Cliro type BDCC, donc Bottom Dual Coil Changeable pour les résistances. C'est-à-dire qu'on a une résistance en bas, en double coil, pour une vapeur type froide à tiède. Il fait un diamètre de 22 mm pour une contenance d'environ 3 ml. Donc c'est plutôt pas mal. Celui-ci me vient de la boutique Bocalinda, donc merci et coucou à Patrick et à toute l'équipe. Sans plus attendre, on va regarder ce que ça donne de plus près. Donc il arrive dans une petite boîte comme ça, donc une boîte carton rigide, noir, avec un système d'authentification à gratter pour vérifier sur le site si vous avez bien un original. On ouvre la boîte, donc on a un petit truc pour protéger. Et donc on a une bague de finition égaux pour aller avec la taux en 22 mm. On a bien sûr notre Cliro. Voilà. Et on a également deux résistances supplémentaires qu'on regardera un peu plus tard. Voici notre micro GDC d'un peu plus près. Donc vous voyez, en termes de look, il rappelle furieusement un autre Cliro qu'on va mettre à côté, qui est bien sûr le Nautilus de chez Aspire. Alors on voit quand même quelques petites différences, le verre qui est juste une petite partie, la taille aussi, bien sûr, il est moins haut, d'où les environ 3 ml contre 5 ml sur le Nautilus. Mais bon. Donc on a un drip tip 510 en métal, voilà, avec un petit joint blanc, un drip tip, toujours sympa d'en fournir un. On a une base qu'on va dévisser, donc un peu comme tous les types de Cliro de ce genre-là, avec la résistance de visser. Encore une fois, la résistance va rappeler aussi les nouvelles résistances, entre autres les résistances de chez Aspire, avec 4 trous à sa base. On regardera en détail après. On a notre base avec un ressort au bout pour faire connexion avec notre Cliro, et un système de réglage d'airflow. On regardera ça après aussi. Pin 510 non réglable, tout simple. Ensuite, on a la partie réservoir, donc avec une partie en Pyrex, toujours très bien pour les liquides corrosifs. On va pouvoir donc la démonter. Alors le premier démontage est un petit peu dur, mais on peut bel et bien le démonter. Avec un joint bien sûr au niveau du top cap. On aura un joint aussi au niveau de la base. Donc toujours appréciable, on pourra changer le Pyrex en cas de casse. C'est des choses qui arrivent pour les réservoirs Pyrex. On vient remettre en place, on revisse. Alors au niveau du top cap, on a un look un peu particulier là, des petits carrés blancs. On aime ou on n'aime pas. Je sais pas si ça s'en va avec le temps. Vous voyez, on regarde un peu plus près. Bon. Donc au niveau des résistances, on a deux types de résistances. On a la M-Core, celle-ci, à 1,5 ohm, donc double coil, avec un joint, vous voyez, sur le dessus. On arrive à voir les coils qui sont croisés. Donc des résistances comme ça, vous en avez deux. Et la M-Core A, donc qui est aussi double coil à 1,5 ohm, mais vous allez voir, il y a une petite particularité sur celle-ci, c'est que on a un système de bague, et vous voyez, quand vous allez la dévisser, vous allez découvrir l'arrivée de liquide. Ça vous permet de contrôler en fait votre arrivée de liquide sur la résistance. Alors ça c'est plutôt pas mal, surtout sur les liquides un peu gras, pour pouvoir ne pas avoir de soucis d'alimentation de liquide. On va en parler plus en détail après. On voit sur les deux résistances, vous voyez, la M-Core A est un peu plus haute, mais le Cliro est fait de sorte qu'on peut l'adapter sans aucun problème. Et ça nous fait des arrivées de liquide assez volumineuses.
Donc c'est celle-ci d'ailleurs qu'on va mettre en place tout de suite sur notre Cliro. En sachant que j'ai bien sûr testé les deux, hein, on en reparlera à la fin. Donc voilà, ça se met en place tout simplement. On va le mettre en position la plus ouverte. On va remplir notre Cliro avec du snake oil. Donc on va justement tester un liquide qui est réputé pour être vraiment bien gras. Donc c'est un test un peu de résistance sur ce Cliro. Donc on le remplit de manière classique, hein, comme pour tout ce type de Cliro, hein. Le réservoir tête en bas, on remplit sans dépasser bien sûr la partie centrale, rien de bien compliqué. Voilà, on est bon là. On va venir revisser notre base bien sûr. On va jeter un coup d'œil aussi sur le système d'airflow. Donc on a deux trous. Hein, on a un trou d'1,1 et un trou de 2,2 et on va pouvoir tourner la bague avec des petits cliquetis. Donc on va pouvoir régler notre airflow à 1,1, 1,4, 1,8 et 2,2. Sachant que ça c'est la taille du plus gros trou. En plus de ça, vous avez le deuxième trou de l'autre côté qui fait 1,1. Quoi qu'il arrive, il reste fixe. Donc on va avoir quelque chose de plus aérien que ce qui est annoncé au final. Voilà, une fois remis en place, donc on va laisser bien sûr quelques minutes reposer pour que la résistance s'imbibe correctement. Et on le met en place sur notre mode. On est prêt à vaper. Voilà, de retour donc avec notre micro GDC qui est prêt à vaper, que j'utilise déjà depuis quelques temps, là, au moins plus de 2 semaines à peu près. Je l'ai pas mal utilisé pendant ma petite semaine de vacances aussi. Et ma foi, ça fonctionne plutôt bien. Donc là, je suis à 14 watts. Donc avec la résistance M-Core A ouverte en grand, toujours avec le snake oil, et on voit ce que ça donne. Ça marche super bien, aucun souci. Alors, concrètement, ces histoires de résistance. J'ai essayé avec le snake oil, avec la résistance de base, ça passe. Ça passe, j'ai eu aucun souci. La différence que je vais avoir entre ces deux résistances, c'est qu'effectivement, avec ce système d'ajustement d'arrivée de liquide, je vais pouvoir gagner en saveur. Alors, du coup, je vais consommer un peu plus. Je trouve pas que ce soit spécialement abusé en termes de consommation. Hein, ça part pas non plus à vitesse dardard. On est sur du correct pour du double coil, aucun souci là-dessus. Par contre, c'est vrai que ces résistances nous permettent du coup de gagner en saveur. Et c'est plus ça que une histoire de dry heat, parce que effectivement sur les résistances de base, même avec du snake oil, j'ai pas eu de problème. Alors peut-être que si on monte sur un liquide encore plus gras, mais bon, honnêtement, voilà, sur pas mal de liquides, ça va passer sans aucun souci. Pareil, je trouve que les résistances tiennent bien dans le temps. Alors j'ai passé 3 résistances jusqu'à présent, j'en ai pas passé une vingtaine, donc j'ai pas l'impression qu'il y ait spécialement de mauvais retours concernant les résistances comme on a pu l'avoir sur le Nautilus. Je pense que là la technologie est plutôt bien maîtrisée. Alors c'est vrai que pas mal vont dire oui mais c'est comme le Nautilus, etc. Ça reprend un peu effectivement vaguement le look, on l'a vu à côté du Nautilus, même si la partie Pyrex elle reste droit, on n'a pas de partie bombée, donc ce qui fait que le Pyrex en quelque sorte est un peu plus protégé, donc ça c'est une bonne chose. On a moins de contenance, par contre on a le système de réglage d'airflow qui apporte vraiment pas mal d'air. Là si je l'ouvre en grand, on a quelque chose quand même, alors pareil, c'est pas de l'inhalation directe, mais on a quelque chose vraiment de très aérien, je trouve. Et ça, c'est vraiment très agréable. Pour moi, on a quelque chose qui est plus aérien que ce que vous allez retrouver sur un Nautilus ouvert en grand. Ça, c'est une bonne chose. Autre chose intéressante, c'est que les résistances ne vont pas se visser au niveau du top. Sur le Nautilus, vous avez la base plus le top. Là, il n'y a pas le top. Et du coup, on se retrouve pas avec le problème qu'on peut avoir régulièrement sur le Nautilus, où quand vous dévissez votre base, en fait, vous avez la résistance qui reste au milieu. Et au final, c'est la base
la résistance et la base qui se désolidarisent. Et c'est vrai que c'est un peu chiant parce que du coup faut redévisser la résistance pour la revisser sur la base. Bon, bref. Là on a du coup pas ce genre de problème et c'est plutôt cool. Concernant son tarif, on est à 34,90 €. Donc on est sur des prix moyens, ou sur ce type de Cliro. En ce qui concerne le prix des résistances, alors les M-Core classiques, j'ai pas réussi à trouver, juste les M-Core A qui sont les résistances ajustables, je pense que c'est celles-ci principalement que vous trouverez, et on est à 15,90 € pour les 5 résistances. Donc encore une fois, là on est sur les tarifs des résistances un peu élevés, effectivement. Maintenant sur la durée de vie, c'est plutôt pas mal. Moi je sais que la M-Core A là, j'utilise depuis 2 semaines. On va tout de suite passer au plus et au moins. Les plus pour commencer. Le système de contrôle d'airflow, qui est vraiment très bon. J'ai rien à lui reprocher. On peut avoir quelque chose vraiment avec le plus petit réglage, avoir quelque chose vraiment de serré. Voilà. Et pourtant adapté encore à Scléro, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un truc ultra serré, mais bien serré. Et en ouverture maximum, on a quelque chose vraiment de très aérien. Ce système de réglage de débit de liquide là via la résistance, c'est plutôt pas mal. Ça existait déjà, ou sur certains atos reconstructibles, où on pouvait régler notre débit d'arrivée de liquide. Donc pourquoi pas le mettre sur ce système de résistance jetable. Et ma foi, ça fonctionne bien. Ça nous permet d'avoir un gain au niveau de la saveur qui est plutôt intéressant. Après, comme beaucoup de Cliro de ce type-là, la possibilité de le démonter entièrement, de pouvoir changer le Pyrex au cas où il soit cassé, c'est toujours un plus. Il y en a certains qui ne le font pas. Maintenant, la plupart le font, mais c'est toujours une bonne chose. Les moins maintenant, pas énormément de choses à lui reprocher. Une chose, mais qui est plus personnelle, c'est au niveau du look. Ces petits carrés là à la base et sur le top cap, je sais pas trop pourquoi. Moi, je trouve ça un peu kitsch. Puis si on veut être un peu tatillon, on va parler de la contenance. 3 ml pour un ato en 22 mm. C'est pas énorme. Après, j'avoue que je suis pas non plus, je vais pas être à le remplir en permanence. Je trouve que la consommation est plutôt bonne et du coup, ça fonctionne bien. Voilà, donc un bon petit Cliro. Franchement, ça fonctionne très bien. Quelque chose qui peut tenir tête sans aucun souci au Nautilus ou à l'aérotank de chez Kanger. Franchement, il a sa place. Il a sa place à part entière. Il n'a pas à rougir de la concurrence. Je pense que ils sont sur la bonne voie. Ils sont sur la bonne voie et j'espère que c'est un produit qui va évoluer en look, forcément. Et puis pourquoi pas différents modèles sur ce principe-là, du mini, du plus large, peu importe, un peu comme les autres font, du moment que ça fonctionne tout aussi bien. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de signer le manifeste de l'FV ou de participer à l'opération Bullbox si vous en avez la possibilité. Il nous reste moins d'un mois là. Et une très bonne vape à tous.